Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton nom pour l'opportunité que tu nous donnes de passer ce moment dans ta présence. Merci pour ce moment de jeûne. Et Seigneur, nous savons que lorsque nous jeûnons, lorsque nous nous retirons pour chercher ta face, tu te révèles. Tu as dit que certains esprits ne partent que par le jeûne et la prière. Et nous avons voulu prendre ce moment à part, Seigneur, pour pouvoir passer du temps dans ta présence, pouvoir bénéficier de ta présence, bénéficier de ta chaleur, bénéficier de ta guérison, de ta délivrance et de ta restauration. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bienvenue à tous pour la suite de ce programme. Nous sommes dans notre mois de jeûne et le thème de notre mois de jeûne, c'est « Fais luire ta face sur ton Église, ô Éternel ». Fais luire ta face sur ton Église, ô Éternel. Nous savons que si Dieu cache sa face, c'est les ténèbres sur la terre. Mais si Dieu montre sa face, alors nous sommes bénis, alors nous sommes remplis, alors nous sommes comblés. Le thème de ce mardi 4 mars, c'est la supériorité du statut de Christ. La supériorité du statut de Christ. Nous voulons parler de cette supériorité et voir le visage de Christ luire sur nous afin que nous soyons remplis de toute la capacité, la gloire, la puissance de Dieu pour être des témoins efficaces dans ce monde. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. La Bible déclare, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est pourquoi il est écrit, je reprends, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel. Ce que nous avons hérité du premier homme qui a été tiré de la terre, c'est ce que nous avons vécu jusqu'à ce que nous venions à Christ. Mais ce que nous voulons vivre maintenant que nous sommes venus à Christ, c'est ce qui nous a été donné du second homme qui est venu du ciel. La Bible dit le premier homme tiré de la terre est terrestre. Adam était terrestre, mais Jésus est du ciel. Et si Jésus est du ciel, nous appartenons à Jésus. Nous aussi, nous sommes du ciel. Nous aussi, nous sommes du ciel et nous ne pouvons plus vivre ayant donné nos vies à Christ. Nous ne pouvons plus vivre à la dimension des âmes vivantes, mais nous voulons vivre à la dimension du dernier Adam qui est devenu un esprit vivifiant. Nous avons expliqué hier que Jésus étant le dernier Adam, nous qui sommes nés de Christ, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes nés de Dieu, nous ne sommes plus de la descendance et de la lignée d'Adam, mais nous sommes devenus des esprits vivifiés par le dernier Adam qui est devenu un esprit vivifiant. Nous ne sommes plus des âmes vivantes. Les âmes vivantes, c'est des êtres qui étaient inférieurs, c'est des âmes, des êtres qui étaient conduits par une intelligence charnelle, physique, terrestre, humaine, mais notre intelligence à nous, elle est divine parce que nous sommes devenus des esprits vivifiés par l'esprit vivifiant que Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous avons un nouveau statut. La Bible dit le premier homme tiré de la terre est terrestre. Nous ne sommes plus de la terre, mais nous sommes du ciel parce que le second homme, Jésus de Nazareth, est venu du ciel. Nous avons donc pour premier sous-point, Christ, le dernier Adam, est le plus grand messager. Et Jésus étant le dernier Adam, étant le plus grand messager, nous voulons suivre son exemple. La Bible dit, Hébreux chapitre 1, du verset 1 à 3, nous lirons juste une partie. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Je reprends ce texte. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Jésus-Christ, le dernier Adam, est le plus grand messager. Dieu a envoyé Moïse, Dieu a envoyé
Élie, Dieu a envoyé Ésaïe, Dieu a envoyé Jérémie, Dieu a envoyé Daniel, Dieu a envoyé tous ces prophètes qui sont venus depuis le commencement du monde jusqu'à ce que Jean-Baptiste paraisse pour annoncer le plus grand qui allait venir, pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth, pour annoncer le Messie, le Fils de Dieu. Et lorsque le Messie est arrivé, il a donné un message révolutionnaire. Le Messie a dit, il vous a été dit que vous avez appris que, mais moi, je vous dis, parce qu'il était le propriétaire du message, parce que lui-même, il était la parole faite chair, la parole incarnée. Et Christ, le dernier Adam, est ce messager qui est le plus grand messager. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps de la fin, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et le Fils, qui est le plus grand des messagers, a été établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui que Dieu a créé le monde. Deuxième chose que nous voulons dire ce soir, Christ, le dernier Adam, porte le plus grand des messages. Il est le porteur d'un plus grand message. Christ, le dernier Adam, est le porteur d'un plus grand message. Nous voulons comprendre au travers de cela que le message de Christ n'est pas comme le message de tout le monde. Le message de Christ n'est pas le même message que tous ceux qui ont parlé avant lui ou même tous ceux qui parleront après lui. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce de l'Éternel. Voici à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à utiliser le message que nous avons reçu pour pouvoir faire du bien. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus est venu avec ce message. Et ce message n'a pas été envoyé juste pour s'arrêter à ce que Jésus a fait. Non, Jésus a parlé pour que nous aussi nous puissions parler. La Bible dit, Dieu parle, qui ne prophétiserait? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous avons été envoyés de la même manière que Dieu a envoyé Jésus. De la même manière, Jésus nous a envoyés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Si nous avons reçu Jésus, alors nous avons reçu la capacité d'aller annoncer une bonne nouvelle. Pour terminer, la Bible dit pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et nous avons l'opportunité de vivre ce moment dans lequel nous sommes, ce moment particulier où le monde est en crise, où le monde cherche des repères, où le monde cherche une solution. Mais mon frère, ma soeur, si tu as reçu Jésus, si dans ton cœur il y a l'esprit du ressuscité, l'esprit de Jésus, alors tu n'as pas juste la solution, mais tu es la solution pour ce monde. Tu es la solution pour les âmes troublées. Tu es la solution pour les âmes angoissées. Tu es la solution pour les âmes confinées. Non seulement confinées physiquement, mais confinées spirituellement. Parce que n'ayant pas l'ouverture de la vie éternelle, parce que n'ayant pas l'ouverture de l'au-delà. Aujourd'hui, beaucoup se posent la question, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Où va ce monde? Eh bien, ce monde est en train d'aller dans la direction que Dieu a fixée depuis le commencement. La Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le commencement de toutes choses et il est la fin de toutes choses. Et dans le livre de Luc, le texte que nous venons de lire, la fin du texte dit pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. En ce moment même où le monde est troublé par des nouvelles alarmantes, chaque jour, on compte de nouvelles centaines de morts. Chaque jour, on compte de nouveaux records dans la progression du virus, le coronavirus. Mais nous savons, nous les enfants de Dieu, que nous avons été envoyés pour renvoyer libres les opprimés. Si les cœurs sont aujourd'hui opprimés par des nouvelles alarmantes, par des nouvelles toutes les unes plus inquiétantes que les autres. Nous, Dieu nous a envoyés pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette année est une année de grâce, cette année est une année de bénédiction.
au-delà de ce que l'on entend, au-delà de ce que les journaux nous font comprendre, mais c'est l'opportunité que Dieu te donne. Toi qui as la possibilité d'entendre cette parole, de t'attacher à l'Esprit de Jésus, de t'attacher à l'Esprit de la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'au travers de cette vie qui va couler en toi, la paix s'installe, la quiétude s'installe, la sécurité s'installe. La Bible parle en permanence, nous exhorte en permanence à ne pas nous inquiéter, que votre cœur ne se trouble point, dit le livre de Jean au chapitre 14 au verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je crois de tout mon cœur que le Dieu que nous prions, celui qui a envoyé Jésus-Christ de Nazareth, ce Dieu a la sécurité, est capable de sécuriser ce monde au-delà des nouvelles, au-delà des informations, au-delà des situations, au-delà même de ce que les experts peuvent dire. Le Dieu que nous prions, il se réclame comme étant le créateur du ciel et de la terre. Il est capable de mettre la paix là où il n'y a pas la paix. Il est capable de mettre la sécurité, la quiétude, le repos, la tranquillité là où les conditions sont réunies pour qu'il y ait le trouble, pour qu'il y ait l'angoisse, pour qu'il y ait la peur. Mais le Dieu que nous servons est plus grand. Et le troisième point que nous voulons citer, c'est que Christ, le dernier Adam, c'est le plus grand sauveur. Les hommes sont venus, chacun s'est réclamé de quelque chose, chacun s'est prévalu de quelque chose, chacun a voulu montrer que moi je suis, moi je suis, moi je peux, moi j'ai. Mais Jésus, c'est le seul qui a dit, dans Matthieu chapitre 11, du verset 28 au verset 30, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je te conseille, mon frère, toi qui entends ces quelques paroles, je te conseille de tenir compte de ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce que tu es fatigué de porter ta vie toi-même? Alors viens à Jésus. Est-ce que tu es fatigué de devoir compter chaque jour le nombre sans cesse grandissant de tes problèmes, des situations auxquelles tu dois faire face? Je te rassure. Autant que nous sommes, nous faisons face à des situations. Autant que nous sommes sur cette terre. Et de toute manière, nous faisons tous actuellement au moins face au coronavirus. Mais la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si c'est difficile pour toi de porter les informations que tu as, les nouvelles que tu as, les situations qui t'arrivent, alors Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il faut que tu reçoives les instructions de Jésus. Il faut que Jésus te parle. Jésus, c'est pas une simple religion. Jésus n'est pas venu apporter une religion sur la terre. Jésus n'est pas venu apporter une religion de plus, mais Jésus est venu apporter, est venu apporter la possibilité à l'homme de se connecter au Créateur et d'établir une relation profonde, une relation véritable. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, recevez mes instructions. Mon frère, si tu as cru que Jésus t'apportait une religion, alors je t'informe que Jésus veut établir une relation avec toi où tu seras capable de recevoir ses instructions. Recevoir les instructions de quelqu'un, ça veut dire être capable d'échanger, donner des informations, recevoir des informations, donner ton feeling et recevoir aussi le retour de ce que la personne a compris de ce que tu as dit. Jésus s'attend à ce qu'il y ait cette relation. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ce que Dieu veut te donner à porter est léger, ce que Dieu veut te donner à porter est doux. Mais si le monde t'a donné des choses difficiles, ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus te donne quelque chose de facile à porter, facile à transporter, facile à vivre. Au nom de Jésus, mon frère, je te conseille de faire ce pas avec lui et de lui confier ta vie. Pour avancer un peu plus dans notre thème, le second homme, Jésus-Christ, est bien supérieur au premier. Le premier homme étant Adam, Jésus étant le second homme, Jésus est venu apporter à l'homme une dimension que le monde ne pouvait pas lui donner, que la réussite sociale ne pouvait pas lui donner, que le fait d'être marié, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir un emploi, aussi épanouissant soit-il, ces choses ne peuvent pas te donner la dimension que Jésus veut te donner. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 48, il dit, tel est le terrestre,
tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Nous sommes nés et nous avons évolué tous sur la base d'un premier homme qui est venu sur la terre, créé par Dieu lui-même, qui s'appelait Adam. Et cet homme qui s'est éloigné de Dieu par le péché a généré des êtres qui sont ceux que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Mais Jésus-Christ est venu avec une autre dimension. Et c'est cette dimension de céleste que nous voulons partager. Et c'est ce que la Bible dit. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Si aujourd'hui tu as vécu ta vie comme un simple homme charnel, alors Jésus te propose de changer de dimension. Jésus te propose de t'attacher à lui, de te confier en lui. Et alors il te donnera la possibilité de vivre autre chose. 1 Corinthiens 15, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous sommes tous nés dans la condition humaine. Nous sommes tous nés dans cette condition physique, dans cette condition charnelle, limitante. Mais la Bible dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, de même nous porterons aussi l'image du céleste. Dieu s'attend à nous donner une dimension supérieure dans notre caractère, dans notre comportement, dans notre manière de faire face aux événements, dans notre manière de faire face aux situations, aux épreuves, aux tentations et aux complications de la vie. Nous voulons, Dieu s'attend et Dieu désire que nous portions l'image du céleste pendant que nous sommes sur la terre, afin d'être capable d'expérimenter la gloire, d'être capable d'expérimenter la victoire. Et comme tous meurent, 1 Corinthiens 15, verset 22, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce qu'après cette vie-ci, tu revivras? Est-ce qu'après cette vie-ci, tu seras encore présent auprès de Dieu? Ou bien est-ce que tu iras en enfer? L'enfer est bien réel. De la même manière qu'autant que nous sommes, nous ne pouvons pas décider de quel jour nous venons sur la terre. De la même manière, le jour de notre départ a été fixé par Dieu. Mais ce que nous avons la responsabilité de faire, c'est de dire, comme tous meurent en Adam, nous avons la possibilité de choisir de revivre en Christ, de donner nos vies à Christ afin qu'il nous donne cette nouvelle vie qui vient après la mort. C'est important. Jean chapitre 3, verset 6, ce qui est né de la chair, c'est-à-dire ce qui est né d'Adam, est chair, et ce qui est né de l'esprit, c'est-à-dire ce qui est né de Christ, est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous avons besoin de sortir de la dimension de la chair, de sortir de la dimension du physique, du matériel, pour entrer dans la dimension du spirituel. Il n'est pas ici question de projection astrale ou de pratique ésotérique, mais il est question de se confier à celui qui est l'esprit au-dessus de tous les esprits, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui a été envoyé par Jésus. Nous avons besoin de nous confier en Dieu par la prière, afin que nous sortions d'une vie entièrement consacrée à ce qui est physique, matériel, charnel, visible, humain, pour entrer dans ce qui est plus grand, afin que le physique ne soit pas une barrière, un frein pour nous, mais que le physique soit juste l'accompagnement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous voulons prier et nous voulons demander à Dieu de faire louir son visage selon le thème de ce mois de jeûne. Selon le thème de ce mois de jeûne, nous voulons dire à Dieu de faire louir son visage sur la face de l'Église. Nous voulons une Église forte, une Église qui sert Christ en esprit et en vérité, pas une Église limitée par les problèmes physiques, humains, charnels de ce monde. Non, nous sommes dans un monde physique, mais nous avons la hauteur de l'esprit. Parce que notre Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors nous voulons faire cette prière ensemble. Seigneur, fais luire la supériorité du statut de Christ sur ton Église, ô Éternel. Fais luire la supériorité du statut de Christ sur ton Église, ô Éternel. Répétons cette parole ensemble. Fais luire la supériorité du statut de Christ sur ton Église, ô Éternel. Répétons ensemble. Fais luire la supériorité du statut de Christ sur ton Église, ô Éternel. Répétons encore ensemble. Fais luire la supériorité du statut de Christ sur ton Église, ô Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons déclarer que nous avons été
crucifiés avec Christ et que si nous vivons, ce n'est plus nous, mais c'est Christ qui vit en nous. Je déclare que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Élevons la voix et demandons à Dieu la capacité de ne plus être les gérants, les conducteurs de nos vies, mais que Christ vit en nous. Élevons la voix et prions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons, Seigneur Dieu du ciel et de la terre, que ce n'est plus nous qui devons diriger nos vies, mais c'est toi qui dois diriger nos vies. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as appelés afin que toi tu prennes le contrôle et que tu diriges toutes choses, que nous soyons tes instruments, que nous soyons tes instruments, que nous soyons tes instruments. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu as été crucifié pour nous, afin que nous aussi nous soyons crucifiés avec toi, pour que si nous vivons, ce n'est plus nous, Seigneur, mais c'est toi qui vis en nous. Alors nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit se saisisse de chacun de nous, que ton esprit se saisisse de chacun de nous, que ton esprit se saisisse de chacun de nous, Seigneur, dans nos pensées, dans nos idées, dans nos priorités, dans nos besoins, dans nos actions. Prends le contrôle au nom de Jésus et permets-nous, Seigneur, d'accomplir tes œuvres. Permets-nous d'accomplir tes œuvres. Permets-nous d'être tes instruments entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni. Dieu du ciel et de la terre, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons répéter ensemble que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. Répétons ensemble que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. Une fois de plus, que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. Une fois encore, que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous voulons encore déclarer que la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, brille sur moi. Nous reconnaissons que ce que nous voulons, c'est que la splendeur de l'évangile, que la splendeur de la parole de Dieu, de l'image de Christ, brille en nous. C'est ce que nous voulons voir dans nos vies. Nous voulons voir que la parole, qui est la vérité, brille, s'exprime au travers de nous. Nous voulons voir que la splendeur de l'évangile, qui est la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, brille sur nous, brille en nous, brille au travers de nous. Nous ne voulons pas d'un christianisme qui est froid, qui est tiède, qui est faible, qui est fané. Mais nous voulons cette gloire, nous voulons qu'elle resplendisse dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répétons encore que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. 1, 2, 3. Que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. 1, 2, 3. Que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. 1, 2, 3. Que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que je suis entré dans le repos de Dieu par l'évangile de paix, le glorieux évangile. Je répète, je déclare que je suis entré dans le repos de Dieu par l'évangile de paix, le glorieux évangile. Disons ensemble que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. 1, 2, 3. Que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. 1, 2, 3. Que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. Une dernière fois. Que l'image du terrestre diminue et que l'image du céleste grandisse en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons que l'Église marche toujours dans la crainte de Dieu, que l'Église marche dans l'humilité et que l'Église œuvre pour le salut des âmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons le nom de Jésus parce qu'il est le Dieu qui nous permet de nous retrouver pendant ces temps de jeûne, au travers de ce temps de partage en ligne, pour pouvoir partager la parole de Dieu et pour pouvoir prier ensemble. Nous encourageons les uns et les autres pendant ces temps de confinement, pendant ces temps de situation particulière, de demeurer dans la prière, de demeurer dans la méditation de la parole et de profiter de ce moment
pour parler de Jésus autour de nous, parce que Jésus est la solution, parce que Jésus a la possibilité de transformer ces moments de confinement, ces moments de crise, ces moments de peur, ces moments de doute, ces moments d'angoisse. Jésus a la possibilité de transformer ces moments en des temps de bénédiction, parce qu'il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Que Dieu vous bénisse pour avoir écouté, pour avoir suivi ces moments d'exhortation, d'encouragement, et nous prions encore que demain nous puissions nous retrouver dans les réseaux sociaux, sur YouTube en particulier, pour pouvoir continuer à prier ensemble, continuer à partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.